l'heure des news d'ici et d'ailleurs, on file rejoindre David au Japon pour ne rien rater des tendances actuelles. Expo, resto, parc, musée ou café à thème, notre correspondant de choc est dans tous les bons plans. Je vous retrouve ensuite ici en plateau pour découvrir ensemble les dernières actus asiatiques du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo dans le quartier d'Hibiya et je vous emmène au Philippines Festival. Alors, nous sommes dans le petit parc de Hibiya-Koen et d'abord un rappel sur les Philippines. C'est un pays d'Asie du Sud-Est d'environ 100 millions d'habitants. Il se situe tout au sud-ouest du Japon, à peu près à droite du Vietnam, on va dire. Et vous savez peut-être que le Japon n'est pas du tout un pays d'immigration massive, mais sa population est très vieillissante, donc dans de très nombreux domaines, par exemple la restauration, l'hôtellerie, il manque cruellement de staff. Et c'est notamment pour ça que la communauté philippine au Japon est l'une des plus importantes en nombre. Bon, il se passe plein de choses dans cet événement, mais le premier truc qui m'a marqué, c'est l'immense espace réservé aux banques qui proposent des transferts internationaux, bien sûr pour les Philippinos qui travaillent ici et qui envoient de l'argent dans leur famille aux Philippines. À part ça, il y a eu des concerts sur la grande scène, il y a eu également l'élection de Mister Philippines Festival et certains concurrents avaient des costumes vraiment impressionnants, super bariolés et colorés. Et à part ça, bien sûr, on trouve également plein de stands qui proposent de l'artisanat local des Philippines, avec entre autres des bijoux, des sacs ou encore des chaussures. Je suis maintenant près de la zone qui m'intéresse le plus, la bouffe évidemment. Ça n'a pas été facile de choisir tellement il y a de trucs que je n'avais jamais vus. Et je commence avec quelque chose d'assez hardcore, mais typiquement des Philippines. Ça s'appelle du sisig. C'est fait essentiellement à base de viande de porc et avec beaucoup de morceaux d'oreilles de porc. Et oui, et tout ça est mélangé avec plein d'oignons, des œufs et des épices. Elle n'a pas voulu me donner toute la recette complète, c'est secret. Je finis avec un dessert des Philippines au nom rigolo, sapin sapin. Il s'agit d'un rice cake, donc un gâteau fait à base de riz. Du coup, c'est assez gluant et très compact, mais c'est mignon. Vous voyez, il y a 3 couleurs et ça correspond à différentes saveurs. En bas, c'est carottes, en haut, c'est patates douces. Et au-dessus, il y a des brisures de cacahuètes, noix de coco et du sucre. Au final, c'est pas mal, c'est assez bon, c'est assez sucré. Par contre, c'est tout de même assez lourd. Si je finis le truc entier, je suis colmaté pour une semaine. Voilà, bien cool ce festival et je ne suis jamais allé aux Philippines, mais à coup sûr, ce sera l'une de mes prochaines destinations de vacances. Allez, à plus. Ja, ne.